Dominique Verrier, on imagine que ce texte que vous portez depuis 2019, après 2 années de navette parlementaire, le fait qu'il ait été adopté hier au Sénat, ça vous satisfait? Oui, ça me satisfait. Alors, cela dit, on l'oblige à faire une navette parce qu'il y a eu une petite erreur d'écriture, donc toute bête, à l'Assemblée nationale. En fait, il a été voté à l'unanimité au Sénat, en première lecture, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Sauf que dans le vote à l'unanimité, on ne s'est pas rendu compte que l'un des amendements faisait référence à l'inventaire des bâtiments historiques qui n'existe plus. Et donc, on est obligé de se refaire une navette simplement pour corriger une coquille. Et ça tient à rien, des fois, les navettes. Ça tient absolument à rien, puisque là, c'est vraiment un texte qui est consensuel. Enfin, il est devenu consensuel quand on a beaucoup travaillé et surtout quand on a rencontré un bon timing politique, puisque le gouvernement voulait avoir un outil patrimonial pour les petites villes de demain notamment, et donc le label jusqu'à 20 000 habitants est une force pour compléter ce que le gouvernement pouvait apporter. Et donc là, c'était une bonne opportunité, et puis patatras, petite coquille, ça c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Et ce qui est dit, c'est que le premier article est déjà en vigueur, puisque, comme il était très attendu, cette extension du label qui se limitait à 2000 habitants jusqu'à présent est passée à 20 000 habitants, grâce à Franck Riester, qui l'a fait inscrire dans le projet de loi de finances rectificative du mois de juillet. Donc la Covid aura au moins aidé à ça. On a quand même réussi à faire passer l'article emblématique. Par contre, on a besoin de rénover le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine. Donc on espère qu'effectivement ça va arriver au bout.